Alors pour me présenter, je suis ici d'un petit village de résistants comme Astérix. On m'appelle Poésix. Et comme Obélix, je suis tombé dans un verre à moitié plein quand j'étais petit. C'est un peu ma passion magique et c'est devenu ma mission de vie. Repoétiser la société pour réinventer l'avenir et réenchanter le monde de l'entreprise. Alors avec ça, théoriquement, je suis tranquille. C'est ce que j'appelle un CDI à temps long. Alors, bienvenue à tous dans les aventures poétiques des enfants fantastiques. Une cour des contes où chaque être humain unique est une poussière d'étoiles magiques. Je suis, tu es, elle est, nous sommes tous des enfants fantastiques. Entre monts et merveilles, mais cachés derrière notre statut d'actif économique. J'aperçois à l'horizon des artistes de la vie et des explorateurs du bonheur, des anges gardiens de la terre et des inspirateurs en roller coaster, des musiciens du bien et des reconvertisseurs de liens, des éclaireurs de talent et des protecteurs du vivant, tous quelque part des artisans de l'avenir, ici ou ailleurs, mais maintenant. Et dans ce grand festival de chaises musicales en roue libre, j'entends ce chant lexical de doux rêves sur les visages remplis de sourires. Extraordinaire. Nous sommes tous extraordinaires. Tous accrochés à l'accord de l'aide sur la grande montgolfière de l'univers. Seul on grimpe vite, mais ensemble on monte haut dans l'âme aux sphères. Si un homme averti en vaut deux, un homme asservi en vaut un demi. Face à cette crise existentielle, quel sera votre choix de vie? Nous sommes tous des enfants. Pas de handicap, juste des singularités. Pas d'échecs, que des apprentissages. La vraie intelligence, c'est l'adaptabilité. L'important n'est pas la chute, mais le métissage. Et notre enjeu est bel et bien un projet pour faire société ensemble. Tisser un réseau social de fraternité comme une belle toile pour voir l'art régner sous les étoiles. Comme disait Victor Hugo, l'utopie deviendra un jour réalité sur le chemin d'y croire. Donc bonne route dans le carnet de voyage de votre vie. Le décollage vers un pays sage de partage dans l'avenir. Quelle joie que ce sublime moment de retrouvailles entre tous les acteurs du travail qui mettent leur cœur à l'ouvrage. Le titre de notre manuscrit, un avenir, History X. Tenter sa chance ou prendre un risque. Cultivons nos branches sur l'arbre de notre vie, car au final, il n'y a que les cons qui ne changent pas de vie. Oui, mais comment trouver sa juste place pour être soi dans l'univers? Peut-être faut-il lâcher du lest du haut de sa montgolfière. Et peu importe si vous perdez le nord dans vos chemins de traverse, si vous gardez le cap sur la conquête de l'Est, du verbe être, entre soleil et averse. Dame Nature recherche amoureusement homme mature. Les certitudes ont toujours été la mère de toutes vos servitudes, de toutes nos servitudes. N'ayez crainte de prendre de l'altitude et de changer parfois d'attitude. La vie est un bonheur tranquille, rempli de si belles aventures. Nous sommes tous des enfants. Alors ici, on enterrait le burn-out, le brown-out, le job-out, en faisant notre coming-out. Aujourd'hui, j'évite la gueule de boîte, et je fête mon joy-up. Trouver sa vraie passion, embrasser sa vocation, entre imagination, inspiration et passage à l'action. Les talents sont à l'honneur s'ils rejoignent les besoins du monde, à la bonne heure. Donc je me dis qu'on est heureux au travail que quand on travaille son bonheur avec son cœur. L'éveil de la conscience et la quête de sens dans un climat de conscience. Sous une pluie de compliments qui respire le parfum de la bienveillance. Nous sommes à la fois les marcheurs et la voix, me murmure au loin cette voix. Le développement personnel et l'intelligence collective, un signe de paix avec deux doigts. On ne peut réussir seul sans effet miroir ou sans la joie d'une peinture sur soi. Dans le mirage du plein emploi, chacun peut aujourd'hui créer sa voix. Nous sommes tous des enfants.
Alors comment faire pour s'envoler dans le ciel et colorer son arc-en-ciel avec ses propres ailes? Nous, on aime les rebelles qui essayent de donner vie à leurs rêves en déployant leur potentiel. Donc soyez vous-même et n'oubliez jamais la lumière au bout du tunnel pour libérer le super-héros au pouvoir naturel qui sommeille en vous dans l'étincelle de vos prunelles. Oui, fêtons ce moment où vous allez éclore, car vos talents valent de l'or. C'est en sortant de votre zone de confort que vous trouverez votre carte au trésor. Qu'est-ce qui se cache dehors? Votre magie enfouie dans la boîte de Pandore. Car c'est dans votre plus fort intérieur que vous trouverez votre meilleur tableau de bord. Et c'est en se plantant qu'on se cultive, en se rendant utile dans un beau lâcher-prise pour donner envie à son entreprise. Écrire son futur sublime dans l'horizon infini du champ de tous les possibles. Nous sommes chacun le maître de notre cérémonie, alors à nous de l'écrire avec notre part de colibri. Un but est un rêve avec un délai, disait Napoléon Hill, dont gardons le cap jusqu'au crépuscule de l'idylle. Nous sommes tous des enfants. Et c'est ainsi, ce sont toujours les fous qui ont changé le monde. Demandez donc à Léonard de Vinci comment il a créé la Joconde. Et demandez-vous aussi à quoi ressemblerait l'envol de votre propre colombe si vous preniez le temps long de connecter vos dons avant que la nuit tombe. De manière atemporelle, un humain sans rêve est comme un oiseau sans ailes. Et je ne serai jamais un modèle de réussite, car la réussite n'est pas un modèle. Travaillons en harmonie pour faire éclore les signes extérieurs de nos richesses humaines. Dans une réalité parallèle, la vie est belle et je rêve encore d'une économie virtuelle. L'abbé Pierre disait « Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir, que 2017 soit celle de la fête, de votre être, de votre quête et du job de vos rêves en guise de victoire. L'emploi est bel et bien l'affaire de tous et l'avenir est en chacun d'entre nous. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec vous, alors envolez-vous dans la conscience d'un tout. » Pour conclure, je dirais que le bonheur, c'est d'être en vie et d'être en voie, d'avoir envie et d'être en joie, d'être libre et d'être soi, avec la tête entre la terre et les étoiles, tous sous le même toit. Il était une fois les aventures poétiques des enfants. Merci, bon voyage et bonsoir.